Dans cette section, on va s'amuser un peu parce qu'on va utiliser les fonctionnalités avancées du Visual Builder. Jusqu'à maintenant, dans ce cours, on a utilisé les fonctions plutôt basiques, simplement pour pouvoir créer notre store et on a uniquement utilisé ce qu'on avait besoin pour pouvoir avancer. Mais le Visual Builder est très puissant, il y a pas mal d'options. Et donc, si vous vous sentez l'âme d'un designer ou si vous voulez créer un design encore plus impressionnant pour votre boutique, je vais vous montrer quelques petits trucs que vous pouvez utiliser. Juste avant qu'on démarre, c'est une section plutôt avancée sur le Visual Builder. Donc, assurez-vous d'avoir d'abord regardé les vidéos sur le Visual Builder dans la partie design. Ça vous aidera à bien tout comprendre. Et donc, c'est parti. Donc là, je suis sur ma boutique, sur ma page Home, et on va activer le Visual Builder. Ok, super. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, c'est des options supplémentaires très sympas qu'on a concernant le fond de nos sections, de nos lignes et même de nos modules. C'est une option que vous trouverez sur les 3 types d'éléments dans votre Visual Builder. Donc par exemple, on va aller sur notre section, paramètres, fond. Et donc on a déjà vu la couleur, on a déjà vu le dégradé, l'image. Vous pouvez aussi ajouter une vidéo en fond et créer des effets très sympas. Et vous pouvez également ajouter un motif et un masque. Donc par exemple, si on va dans motif, ajouter un motif, ensuite cliquez ici. Et là, vous allez avoir pas mal de motifs qui sont disponibles et que vous pouvez ajouter en fond de votre élément. Donc par exemple, on va prendre celui-là, on va changer la couleur pour rouge par exemple. Et maintenant, boum, on a ce motif directement en fond sur notre section. Et vous avez plein de motifs comme ça que vous pouvez utiliser. Par exemple, celui-là ou celui-là. Vous pouvez également changer la couleur. Vous pouvez le transformer aussi un petit peu si vous souhaitez. Et vous avez encore d'autres paramètres pour personnaliser encore plus le motif et faire quelque chose qui vous plaira. Donc par exemple, pour nous, on va mettre rouge. Et ensuite, vous avez les masques. Donc cliquez sur ajouter un masque. Et ensuite, vous pouvez sélectionner le type de masque que vous voulez. Donc pareil, vous avez plusieurs options qui peuvent créer des designs super sympas sur votre boutique. Et vous pouvez également changer la couleur. Par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa. Et vous avez de même en dessous encore plus d'options. Donc là, moi, j'ai combiné les deux, le motif plus le masque. Mais on peut aussi en mettre qu'un seul. Je vais supprimer le motif. Garder uniquement le masque. En rouge, par exemple. Et voilà, là, on a uniquement notre masque. On peut tester d'autres masques. Hop. Et donc, n'hésitez pas à tester plusieurs masques, plusieurs motifs, plusieurs réglages, plusieurs couleurs et plusieurs combinaisons pour créer un fond totalement unique sur vos différents éléments. Ça, c'était la première option que je voulais vous montrer. De mon côté, je ne vais pas sauvegarder. On va revenir à ma page par défaut. Ensuite, la deuxième option que je voudrais vous montrer, c'est les séparateurs. Ça, les séparateurs, vous pourrez les utiliser que pour vos sections bleues. C'est une option qui est disponible que pour les sections en bleu. Donc, par exemple, on va aller sur cette section-là, paramètres, style, et ensuite ici, vous avez séparateur. Vous pouvez définir un séparateur au sommet de vos sections, donc tout en haut ou alors en bas de votre section. Et vous avez pas mal de styles de séparateurs qui sont disponibles. Donc, par exemple, on va utiliser celui-là. Et là, maintenant, on a une séparation avec ma section juste au-dessus, qui est beaucoup plus sympa, qui est beaucoup plus dynamique que simplement une ligne, et donc qui apporte un petit peu de modernité sur notre page. Et pareil, on a pas mal de styles de séparateurs. N'hésitez pas à en tester plusieurs. Vous avez également d'autres paramètres en dessous, afin d'obtenir le résultat qui vous satisfait le plus. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser celui-là. J'aime bien utiliser celui-là aussi. C'est par exemple celui que j'ai utilisé à plein d'endroits sur le site de Dr Tech. Et donc c'est plutôt sympa pour apporter du dynamisme sur votre page. Donc voilà pour le séparateur. Moi je ne vais pas enregistrer. Ensuite la troisième option sympa que je voulais vous montrer, je vais vous le montrer sur cette image ici. Je vais ouvrir les paramètres du module. Ensuite style. Et c'est les options bordure et boîte ombre. On va ouvrir d'abord par exemple boîte ombre. Et ici vous allez en fait pouvoir créer une ombre derrière vos éléments. Donc par exemple si on sélectionne celle-là, et qu'on met une couleur, par exemple blanc, vous voyez maintenant on a une sorte d'ombre, une sorte de lumière qui est placée derrière notre élément et qui met beaucoup notre élément en valeur. Et ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc de même, vous avez pas mal de types d'ombres. On a celle-là, celle-là, celle-là et encore les 4 suivantes. Et vous avez également d'autres paramètres pour changer par exemple la taille de l'ombre, changer la densité de l'ombre. Et ainsi, en utilisant ces boîtes ombres, vous pouvez mettre en valeur certains éléments sur vos pages. Personnellement, je trouve que c'est vraiment super sympa. Par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser celle-là, mettre par exemple en rouge, et ensuite combiner ça avec une bordure. Par exemple, mettre une bordure, ici, largeur de bordure à 1 pixel, donc pas trop grosse, en blanche. Et comme ça donne l'impression qu'on a une sorte de cadre avec une lumière derrière pour mettre en avant. Par exemple, on peut le faire pour notre liste de produits qui se trouve juste au-dessus. On va sauvegarder. On va retourner sur nos produits au-dessus, paramètres du module, style, image. Ici, on peut ajouter une ombre, donc par exemple celle-là. Et on va mettre par exemple en blanc ou en rouge. Et maintenant, on a cette ombre comme ça derrière nos produits, très sympa et qui les met bien en valeur. Et si on essaie d'ajouter une petite bordure, donc bordure 1 pixel, en blanc par exemple, ou en rouge, en blanc c'est plus sympa.
ça peut encore plus mettre en avant nos produits. Donc voilà, une petite option sympa en termes de design que personnellement, j'aime beaucoup utiliser. Donc je vais supprimer ça. Et c'est d'ailleurs tout de suite beaucoup moins sympa comme ça. Ensuite, la quatrième option que je voulais vous montrer dans le Visual Builder, c'est les animations. Donc pareil, on va utiliser ce module-là. On va ouvrir les paramètres, style, et tout en bas, vous avez animation. Et donc animation, ça va permettre de faire apparaître vos éléments sur votre page avec style. Donc par exemple, vous avez fondu, diapo, rebondissement, zoom arrière, basculer, qui est plutôt sympa, plier, rouleau. Et donc ces animations-là, en fait, vont se faire quand votre visiteur sera sur votre page. Il va descendre sur votre page, il va arriver à votre élément, et au lieu que ce soit juste une image comme ça qui soit affichée, l'animation sera effectuée sur l'élément pour l'afficher sur votre page. Ça apporte pas mal de dynamisme à vos pages, et c'est souvent très sympa. Juste un petit truc très important par rapport aux animations, c'est de ne jamais les mettre au-dessus de votre zone de flottaison. Alors, qu'est-ce que la zone de flottaison? En fait, sur votre page, il y a une partie de votre page qu'on voit en premier quand on arrive sur votre page. Donc, c'est la partie qui est tout en haut et qui part du haut de votre page jusqu'en bas de l'écran. Donc, pour moi, par exemple, sur ce site, la ligne de flottaison, ça va être en fait, vous voyez, là, juste en dessous du mot découvrir. Quand on arrive pour la première fois sur la page, on voit tous les éléments ici sur l'écran directement. Et ensuite, tous les éléments qui sont en dessous de découvrir, pour les voir, on doit descendre sur la page. Donc la ligne de flottaison, c'est la ligne qui sépare ces éléments-là. Et donc vous devez absolument ne jamais mettre d'animation au-dessus de votre ligne de flottaison. Donc c'est-à-dire que dans tout cet espace ici qui sera affiché en premier quand un visiteur arrivera sur votre page, vous devez jamais mettre d'animation. La raison, c'est que les animations chargent toujours en dernier sur votre page. Et le contenu qui se trouve tout en haut de votre page, au-dessus de votre ligne de flottaison, c'est le contenu le plus critique de votre page. On veut que ce contenu-là arrive très vite, parce que sinon nos visiteurs vont penser que notre site est lent, que le site charge lentement, et ils pourraient partir. Alors qu'en fait non, le site ne charge pas lentement, c'est juste que les animations chargent en dernier. Donc ça veut dire que votre page en entier va d'abord charger, et ensuite vous aurez votre animation qui va apparaître en haut. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut pour le contenu ici, qui doit s'afficher très vite en premier. Donc ne faites pas cette erreur, si vous mettez des animations, assurez-vous de bien les mettre en dessous de votre ligne de flottaison. Donc pour moi, en dessous de découvrir. Et même, on va dire, pour être large, je mettrai mes animations à partir de cette rangée ici. Tout le contenu qu'il y a en dessous, ok, pas de souci, je peux mettre des animations, mais je ne mettrai rien au-dessus de cette rangée-là. Donc voilà pour les animations. Ensuite, cinquième fonctionnalité sympa que vous avez dans le Visual Builder, ça se trouve dans les paramètres de votre élément. Vous le trouverez pour tous les modules lignes et rangées. C'est disponible absolument partout. Vous allez dans Avancer et ensuite vous avez ici les conditions. Ici, dans les conditions d'affichage, vous allez pouvoir ajouter des conditions pour afficher ou non ce module-là. Et en termes de conditions, vous avez vraiment beaucoup de choses. Par exemple, vous avez le statut de connexion. Est-ce que votre utilisateur est connecté ou est-ce qu'il n'est pas connecté? Donc ça veut dire que vous pouvez afficher une image si l'utilisateur est déconnecté, donc si c'est un visiteur, et ensuite ajouter une autre image sur laquelle on va ajouter la condition unique affichée uniquement si l'utilisateur est connecté. Et donc ainsi nos utilisateurs connectés et nos utilisateurs déconnectés verront des images différentes. Et donc ainsi vous pouvez mettre des contenus différents, des messages différents en fonction de certaines choses. Vous avez pas mal d'autres conditions que vous pouvez utiliser. Par exemple, contenu du panier, stock de produits, etc., etc. Vous pouvez vous amuser à explorer les différentes conditions pour créer des expériences utilisateurs très personnalisées en fonction de la situation de tel ou tel visiteur. Et ensuite, la dernière fonctionnalité sympa que je voulais vous montrer, c'est les effets de défilement, ici, toujours dans Avancer. Donc, je vais vous les montrer sur un autre module, par exemple celui-là ici, mais de même, cette option est disponible sur tous vos modules, toutes vos lignes et toutes vos rangées, donc vous pouvez l'utiliser n'importe où. On va aller dans les paramètres du module, Avancer, effet de défilement, et ici, en fait, ça va être des effets qui vont être appliqués à votre élément lorsqu'on va faire défiler votre page, donc lorsqu'on va monter ou descendre sur votre page. Et par exemple, si on active celui-là, fondu entrant et sortant, activé, on va sauvegarder et quitter le Visual Builder pour que je puisse vous montrer le résultat. Donc on va sauvegarder, sauvegarder. Ok, maintenant je vais faire un clic droit sur quitter le Visual Builder, ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, on va aller sur ma page. Ok, et quand on fait défiler la page, maintenant on a un petit effet directement sur nos produits comme ça, pour les faire apparaître. Et si on remonte, nos produits disparaissent. Donc c'est pour ça que c'est un effet de défilement. Donc dans les paramètres de ces effets-là, si on retourne dans le Visual Builder, module, paramètres, avancer, effet de défilement, on va retourner sur le fondu.
Vous pouvez définir les différents paramètres au début, à la fin, au milieu. Vous pouvez également changer les différents points. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également combiner les différents effets de défilement pour faire quelque chose d'encore plus sympa. Donc voilà pour cette section sur les différentes options avancées du Visual Builder. Maintenant, vous pouvez laisser parler votre créativité et ajouter de la modernité et du dynamisme sur vos pages, et ainsi surprendre vos visiteurs avec un design qui va totalement sortir de l'ordinaire.